Pouvons prier le Seigneur ensemble. Glorieux Maître du ciel et de la terre. Ce soir, nous te sommes reconnaissants pour ton grand amour envers nous. Nous avons gardé depuis dimanche que nous étions ici. Voilà que ce soir, tu permets que nous puissions nous rassembler. Seigneur, tu ne fais rien pour rien. Tu as, Seigneur Jésus-Christ, le pourquoi tu nous rassembles encore ce soir. Nous te prions d'être avec nous. Seigneur, parle-nous par ta parole. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Tu sais le pourquoi nous tenons encore du haut de cette chose ce soir. Et dans quelles circonstances nous y sommes, Seigneur. Viens nous en aide. Assiste-nous, oh Dieu. Assiste mon interprète. Et assiste le peuple qui va écouter, Seigneur. Puisse nous parler tous. Et révèle-nous ta parole et ta pensée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons pensé parler sur quelque chose ce soir. Et je vous demanderai seulement d'être attentif. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons commencer à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Que Dieu bénisse sa parole. Acceptez de vous mettre. Nous allons parler ce soir. Nous commençons à parler avec ces écritures que nous venons de lire. Frère Branham a prêché plusieurs fois sur les sons confus. C'est comme si le son n'est pas vraiment. Faites quand même un effort pour que le son soit bon. Peut-être qu'il y en a un au hasard quand nous parlons du son. Quand le son n'est pas bon, même ce que nous parlons, on ne peut pas discerner ce que c'est. Vous sentez que ça fait un bruit. Vous sentez comme ça, non? Alors ce n'est pas bon. Pour que un message soit saisi, ou pour que un homme ou une femme se prépare, les sons doivent être distincts. Ça doit être un son sans confusion.
Et Frère Branham dit, même quand les militaires vont à la guerre, il y a des trompettes qui sonnent. Et ces trompettes doivent donner un son clair, significatif. Parce qu'il y a plusieurs trompettes ou plusieurs sons. Et les militaires savent que quand un son donc est donné avec ce timbre, c'est que ça veut dire qu'on est se rassembler quelque part. Ça veut dire que les ennemis sont tout près. Ça veut dire que le général a besoin de nous. Et ça doit être clair pour que celui qui l'entend saisisse ce qu'on veut dire au travers de ce son-là. Quand j'étais en train de méditer sur ça, je me suis rappelé de ce qui s'est passé dans nos villages. Avant qu'il n'y ait pas de téléphone, avant qu'il n'y ait pas peut-être de phonie. Au village, pour les gens qui connaissent bien, il y avait la chose, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ici on l'appelle Kyondo. Ok. Kyondo, même dans la langue Luba d'ici, on connaît ça. Alors au village, quand il y avait deuil, pour aller répondre chez les chefs qui appellent, il y avait quelqu'un qui battait cette histoire-là. Et il s'y connaissait pour donc jouer de la manière qu'on connaisse que le chef appelle ses capitaines ou je ne sais pas ses ouvriers à telle chose et à telle chose. Alors ça devait être joué d'une manière distincte. Et les sons devraient bien se faire sentir. Si c'était un deuil, alors les gens n'entendaient pas cette histoire-là. On joue. Alors c'est lui qui savait qui cernait ces sons-là. Il disait non, attendez. Le chef a besoin de nous chez lui. Ou soit on disait qu'il y a deuil quelque part. C'était la manière de faire comprendre un message pour que les gens puissent se préparer à un événement quelconque. Et les gens qui sont dans ce village-là connaissent qu'avec ce rythme ici, cela veut dire ça. Cela veut dire ça. Cela veut dire si. Alors ils se préparaient par rapport au son qu'ils entendaient. Ils avaient la capacité de discerner les sons qui sortaient de cette structure. Et c'est le discernement par rapport à ça qui les aidait à pouvoir répondre à l'appel du chef. Et c'est comme ça que les nouvelles se répandaient partout là. Même en Israël, il y avait plusieurs trompettes qui sonnaient. Il y avait la trompette des jubilés. Il y avait la trompette, je ne sais pas, de la Pentecôte. Il y avait la trompette, je ne sais pas, de liberté. Et chaque trompette avait un son distinct.
tarumbeta ilikuwa inalia mnamna tu ya kusikilika. De sorte que l'homme qui entendait, Mnamna msema ule alikuwa anaisikia, il doit discerner la nature du son qu'il a écouté. Anapaswa kufafanua hali ya mlilio ambao anasikia. Et alors, si c'était pour sa liberté, il laissait là-haut par rapport à ce qu'il a entendu. Amen. Et alors, il devait se préparer. Il devait sortir. Ou il devait se rassembler. Parce qu'il y avait plusieurs trompettes qui sont. Et chaque trompette avait un son clair. Ça ne donnait pas un son confus. Parce que les gens ne pouvaient pas se préparer. Et le son de la trompette, ça doit être la parole. Et quand la parole est apportée, ça doit être clair. Le sacrificateur, le prédicateur qui prêche la parole, il doit spécifier la trompette qu'il annonce au peuple. C'est que le trompette. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous parler? Tu nous parles de la liberté. Alors les gens pouvaient se préparer à partir de ça. Amen. Nous allons comprendre, continuons, commençons d'abord à lire ce que fait Madame dit ici. Dans le message, ils sont confiés. Frère Madame commence à parler de quelque chose. Je vais lire le paragraphe 113 et 114 et 115. Écoutez un son certain. L'évangile n'a pas de son confus. Paul a dit, si une trompette retentit, si un soldat entend un clairon sonner, il ne termine pas. Il y a beaucoup de vétérans ici ce matin. Ils savent ce qui signifie la retraite. Ils connaissent ces différents signaux. Les sons du clairon. Les vrais militaires connaissent ces différents sons-là. Quand ça sonne comme ça, ça veut dire comme ça. Quand ça sonne comme ça, ça veut dire comme ça. Amen. Et toi, tu es un militaire. Nous sommes les soldats du Seigneur. Nous devons à chaque son que nous entendons discerner les sons que nous écoutons. Parce qu'à cela dépend de même notre bonheur. Si tu ne discernes pas les sons que tu écoutes, tu ne peux jamais avancer. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils peuvent être dans l'église, on peut leur apporter la parole, mais ils n'ont pas la capacité de comprendre. Ce qu'on me dit ici par rapport à moi, c'est à quelle raison? Dieu peut venir dans la salle. Il peut venir à l'église. Il peut parler. Si l'homme ne saisit pas, demain il va venir encore dans la réunion de prière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas discerné les sons là. Il ne connaît pas ce que c'est. Pourquoi Dieu a-t-il parlé comme ça? Des fois nous nous réjouissons quand il y a la présence de Dieu. Mais cela nous échappe souvent. Parce qu'on n'arrive pas à saisir pourquoi Dieu a parlé comme ça. Pourquoi il a utilisé ce serviteur comme ça? Pourquoi il a utilisé le pasteur comme ça? Pourquoi il a parlé comme ça? Quel est le mystère qui est caché derrière chaque sermon?
Je pense que le Seigneur pourra nous aider à comprendre. Nawaza Bwana ataweza kutusaidia tuelewe. Frère Branham continue de dire. Ndugu baba anaendelea anasema. Et si ce clairon ne donne pas un son certain, Na kama hii tarumbete hailete msikilivu ya kushikilia, mais produit simplement beaucoup de bruit, inaleta tu makelele mingi, comment les soldats sauront-ils se préparer? namna gani wajeshi watajua kujitayarisha? Comme nous les sacrificateurs qui sont des trompettes aujourd'hui, Sasa vile shie bakowani bale beko matarumbete leo. nous amenons seulement le peuple à pousser des cris, Tunafikisha kama taifa à ilalamike, faire trop de bruit, fanya kelele mingi. mais on quitte l'église. Sasa tunatoka On ne na sait pas ce que Dieu nous a parlé. ndio kile Mungu anatuambia. Pourquoi ce bruit-là? Ile kelele Et comment nous allons nous na préparer? namna gani tutaenda kujitayarisha? Alors que nous sommes des soldats du Seigneur, Wakati tu kujesi ya Bwana. nous devons nous préparer. Tunapaswa Mais kujitayarisha. pour que nous nous préparions, Juu il tujitayarisha. faut que les sons soient clairs. Inabidi kusikilizwa ikuwa ya Et que kusikiliza. toi-même tu aies le discernement de saisir ces sons-là. Na wewe mwenyewe ukuwa na ufafanuo ya kusikia ile usikilivu. Chaque sermon, c'est un son de la part du Seigneur. Kila mahubiri ni usikilivu ya kutoka kwa Bwana. Et ça a l'objectif pour lequel Dieu l'envoie. Na iko na kifukuzio juu ya Mungu anaituma. C'est pourquoi Ndio maana il veut parler de la repentance. anaweza kusema juu ya toba. Si l'homme ne saisit pas ça, Kama mtu asishike ile, il peut être dans la salle, anaweza kuwa mchumba. il peut écouter ça, Anaweza kuisikia. mais ça ne l'aide à rien. Na haitamsaidia. Pourquoi? Parce que ce n'était que des bruits. Kwanza ni kelele D'abord de la part du prédicateur lui-même. mbele ya kutokea mbele kwa mhubiri yeye Nous mwenyewe. ayons des bruits inutiles. Analeta makelele ya wabule. Alors que le peuple ne saisit pas ce que Dieu leur dit. Wakati ile taifa aisikie kile Mungu anamwambia. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Wacha niwaambie kitu kimoja. Le message du temps de la fin a été envoyé pour préparer une église, pour préparer un peuple. Et quand la trompette a sonné, ceux qui écoutent la trompette peuvent discerner chaque son, pas juste venir à l'église, pas juste le faire comme l'habitude. Mais chaque fois que tu viens à l'église, tu dois avoir la capacité de saisir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Unapaswa kuwa na uwezaji ya kusikia ni nini Mungu anaenda kunyambia. Me dit quoi? Yeye ananiambia nini? Sinon, vous n'allez pas avoir la possibilité de vous préparer. Kama haina vile hautakuwa na uwezaji ya kujitayarisha. 115. 115. Si une église dit, Kama kanisa moja inasema faites ceci, mfanye hivi. une autre dit, Ingine pale inasema faites cela, mfanye ile. et une église dit, Na kanisa moja inasema faites ceci, mfanye hii. et une autre, Na ingine faites cela. mfanye ile. Comment le chrétien saura-t-il ce qu'il doit faire? Namna gani Mkristo atajua kile anapaswa kufanya? C'est la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ndio mambo ambayo tunaishi leo. Ici à la porte ouverte, Hapa mlango wazi. ne faites pas ça. Msifanye hivi. Quand vous allez au lycée, Wakati unaenda kulisi. faites ça ou ne faites pas ça. Mfanye hivi, msifanye hivi. Maintenant, les croyants Sasa mwamini. ne savent pas Hawajue la vérité est où. pale ukweli yuko wapi. Toutes sont les églises du message. Yote ni makanisa ya ujumbe. Maintenant, c'est pas comme ça. Sasa huyo anasema hivi. Quand à l'habillement, Unajua ya il n'y a pas de kuona problème. hakuna shida. Quand à la chevelure, Kama ni il n'y a pas de ujumbe, problème. hakuna mambo. Oh, même si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Hata kama mnafanya Et donc, hakuna mambo. je ne sais pas comment se Na préparer. waaminifu hawajua namna gani Et kufanya. l'église amène un son confit. Na kanisa inaleta usikilivu ya Mungu. L'église amène un son confit. Kanisa Et inaleta ça, on peut présenter quelqu'un la vérité. kusema Il va savoir faire la comparaison avec ce qu'il avait entendu. ajenda mbele kulinganisha na bila alisikia kule. Et là, les sons deviennent obscurs. Na pale kulilio inakuwa tu ya Absurde. yasio kusikilika. Absurde. Yasio kusikilika. Absurde. Inakuwa tu yasio kusikilika mzuri. On ne sait pas comment se préparer. Hatujua namna ya kujitayarisha. Pourquoi? Parce qu'on doit comparer à ce que cette église-là croit, à ce que cette église-là comprend, à ce que son prédicateur la prêche, mais dans le même message. Ndio ni kwanza tunapaswa kufananisha kwa kile ile kanisa inahubiri, kwa kile ile kanisa inaamini, lakini tuko kwa ujumbe moja moja. Nous avons rendu les sons tellement confus. Tunakuisha msikilivu wala mulilio ya mfuruko sana. On a même dit, Tuko mase comment le chrétien saura-t-il
ce qu'ils doivent faire. namna gani bakristo watajua kile L'une dit une chose, moja inasema kitu et moja l'autre dit autre chose. na nyingine inasema kitu kingine. Si nous prenons par exemple le baptême du Saint-Esprit, Kama tumechukua kwa mfano ubatizo wa Roho il y a Mtakatifu, plusieurs versions de ça. huku utafsiri mingi ya ile. Quand vous avez seulement cru, Wakati unaamini tu vous avez le Saint-Esprit. kupokea Roho Mtakatifu, C'est un son. ile ni mlilio nayo. L'autre dit, Mwingine anasema kule le Saint-Esprit c'est une expérience. Roho Mtakatifu ni onjo, C'est un son. ile nayo ni mlilio. L'autre dit, Mwingine pale on anasema fait vraiment déjà laisser le Saint-Esprit à votre place. ndugu mama asha kupokea Roho Mtakatifu kwa C'est fasi, un son. ile nayo ni mlilio. Maintenant nous allons nous préparer comment. Baada sasa tutajitayarisha namna gani? Parce que les prédicateurs sont les seuls qui sonnent la trompette. Wale wahubiri ndio pamoja pale peko napiga tarumbeta. Maintenant il y a confusion. Sasa pale peko mfuruko. Il y a confusion. Peko mfuruko. Je suis dans le message d'aller lire ou courir sans un message. Miko mujumbe mwende musema wala kukimbia bila ujumbe. Est-ce que vous avez compris le titre? Eti mnashikia ile kisina. C'est qu'il y a possibilité Ni kusema huko uwezaji de courir, ya kukimbia, d'aller même prêcher, ya kwenda hata kuhubiri, mais sans message. lakini au unahubiri bila ujumbe. C'est l'état dans lequel nos églises se trouvent. Ndio hali ambao makanisa yetu iko naishi leo. C'est pour cela que nous nous demandons. Ndio kwa ile tunajiuliza. Les églises du message, Makanisa ya ujumbe comme ça, hivi comme ça, hivi. je suis au paragraphe 87 de ce message. Niko kifungo cha 87 ya hiyo ujumbe. Dans la Bible, Ndani ya Biblia il y avait une année de jubilé. kulikuwa mwaka moja ya yubile. Pour les gens qui étaient vendus à cause des dettes qu'ils devaient payer. Juu ya bantu bale balibaujisha juu ya mandenya ambao balipashi kulipa. Ils étaient redevables. Balipashi kwa kulipa. Mais ils étaient incapables de payer leurs dettes. Lakini bale bantu abakuwa na uwezaji ya kulipa mandeni yao. Aussi allaient-ils se vendre à leurs créanciers Ya hivi balikuwa naenda kujuisha kwa benyewe pour devenir esclaves. kwa batuma. Ils devaient leur être assujettis toute leur vie. Bale bantu balipashi kubatawala maisha yao yote mzima. Mais souvent, Lakini ile kwa il arrivait un jour de grâce kwa nafika siku moja ya neema. qui était considéré comme année de Ile jubilé. ilikuwa yenye kuchukua saa mwaka ya yubile. Et quand l'année de jubilé arrivait, Wakati mwaka ya yubile ilikuwa il y nafika. avait alors un sacrificateur Wale kulikuwa tu mkoani moja. qui sortait Ule alikuwa anatoka et qui sonnait de la trompette. alikuwa anapiga tarumbeta yake. Et cette trompette Na ile tarumbeta signifiait ilikuwa inamaanisha à chaque esclave, kwa kila mtumwa, peu importe combien de temps il avait servi, ingawa wakati kani alitumika, combien de temps il avait dû servir, wakati kani alitumika, quand cette trompette sonnait, wakati ile tarumbeta ilikuwa inalia, cet esclave était libéré. ule mtumwa alikuwa mwenye kufungulwa. Amen. Mais d'abord, ça devait signifier quelque chose pour lui. Mbele ilipaswa kumwambia mtu kitu moja. Continuons la lecture. Tuendelee na kusoma. Il pouvait déposer la roue Aliweza kutia et jembe rentrer chez lui, na kurudia kwake auprès de ses enfants. karibu na watoto wake. Il n'avait plus à travailler Pale ashukua tena na parce qu'il était libre quand le jubilé sonnait. kwani alikuwa huru wakati yubile ilikuwa inalia. Point. Nukta. Cette trompette ne rendait pas un son confus, Ile tarumbeta ikwanza kuleta mulilio ya mvuruko, mais elle rendait un son clair. lakini ilikuwa inaleta mulilio ya kusikia. Amen. Si ça ne rendait pas un son clair, Kama ikwanza kuleta mulilio ya kusikia, l'esclave, la loi de Dieu était là. kanuni ya Mungu ilikuwa pale. L'esclave pouvait entendre. Ule mtumwa aliwezi kuisikia, Mais il n'entendait rien. lakini asiwezi kusikia kitu. Je n'ai rien entendu. Mishelew kitu, Je n'ai rien entendu. mishelew kitu. Ça devait être très clair. Ilipaswa kuwa ya kusikilika mzuri. Et il entendait comme ça, Wanasikia vile
Comme c'était clair, alors il pouvait laisser la route. Il comptait cette trompette qui a sonné là. Ce n'est pas pour un rassemblement. Ce n'est pas juste pour une simple joie. Mais le Dieu de sa parole, il avait promis ceci. Il fait que je quitte lui. C'est que le sacrificateur avait le devoir de sonner la trompette d'une manière claire, de sorte que celui qui l'écoutait ne se réjouissait pas seulement, mais il devait écouter attentivement et avoir la signification de la trompette. Amen. Pourquoi? Je suis esclave. Comme je peux me représenter, comme les choses se dessinent aujourd'hui. Un homme esclave, et quand on vient lui dire, on lui parle, alors on lui fait des bruits, on lui dit seulement qui t'amène. Il ne saisit rien. Et c'est comme ça que dans nos églises, il y a trop de bruit, mais sans vie. Pourquoi? C'est que la trompette n'a pas rendu un son clair. Là, c'est le devoir et la responsabilité des sacrificateurs. Tu vas nous prêcher quelque chose. Tu nous embrouilles. Quand on t'entend, par rapport au son qui sort, c'est ceci qui nous dit d'adorer Branham. Après, non, je n'adore pas Branham. Non, vous m'avez mal compris. Non, nous t'avons pas mal compris. C'est toi qui n'as pas bien sonné la trompette. Il n'a pas bien placé les Écritures. Et l'erreur du peuple, quand tu les entends ça, moi je n'ai rien saisi. Mais je dois pousser des cris pourquoi? Je dois pousser des cris pourquoi? On pousse des cris, on dit amen à la chose qu'on a bien saisie. Dites amen. C'est ma mine. Croyez ça. Si vous ne croyez pas, vous êtes ingrédient. Non, je ne suis pas ingrédient. Mais j'aimerais saisir les sons. Je dois saisir ce que la trompette dit. Parce que la vie ou la mort vient à la chair. De la chair. Ça vient de la chair. On doit bien saisir tout ce à quoi on s'accroche. Mais elle rendait un son clair. Et l'on pouvait déposer son instrument. S'en allait à la maison étant libéré de la servitude. Pourquoi? C'est lui qui sonnait la trompette. A sonné de la manière distincte. Claire. Quand ce n'est pas clair, on va vous prendre une vache que vous trouvez au-dessus de l'arbre, mais en train de brouter des herbes là-bas. Pourquoi? Parce que le son n'est pas clair. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je suis dans le message de son conflit du 18 décembre 60. Niko mahubiri muririo ya mvuruko ya mtarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 60.
Je suis au paragraphe 92. Pale niko kifungo cha 92. Je vais sauter pour lui le paragraphe 134. Tutaruka juu ya kwenda kwa kifungo cha 134. Frère Banam dit, Ndugu mama anasema, Aujourd'hui, leo c'est un jour d'incertitude. ni siku ya show hakikisho. Ok. Ndio. Et il est dit ici, Na inasemezewa hapa, si la trompette rend un son confus kama tarumbeta inaleta mlilio ya mvuruko, qui se préparera au combat. nani atajitayarisha pia kwenda kugombana? Ici, évidemment, Paul, en parlant, s'adressait à ses Corinthiens. Hapa Paulo na hakikisho yote mkusema alikuwa anabeba watu wa kukoreni. Et beaucoup d'entre eux étaient des soldats. Na waamini mkatika chapo walikuwa wajeshi. À ce jour-là, Ile masiku dans l'armée romaine, muile jeshi ya Warumi. si donc la trompette rend un son confus Kama hivi tarumbeta inaleta mlilio, qui se préparera, nani atajitayarisha? il vous faut avoir la certitude en tout. Inabidi kuwa na hakikisho mvyote. Tu es croyant, Huku mwanini? tu es croyant, Huku mwadilifu mwanamke? tu as l'imam, Huku na chaque son que tu écoutes, ile msikilio sois certain. kwa mtakatifu. Donc, sois certain, Kwa na hakikisho. sois certain. Kwa na hakikisho. Et ce que j'entends là, Ya kwamba inasikia c'est la pure parole. ni neno safi. Je n'ai pas coupé ici, Ile yenye kukata huku, ajouté ici. yenye kuongeza Parce que huku. cela rend les sons confus. Kwani ile inaleta mlilio ya mvuruko. Vraiment, on me dit, Na ndio mase. quand on coupe l'écriture Wakati wanakata andiko et on ajoute, na wanaongeza, ce n'est plus la parole. ile ile tena neno. Cela ne peut pas aider. Na ile hawezi tena Il kusaidia. faut que la parole soit entière. Inabidi neno kwa yote mzima. Est-ce que je peux entendre Eti maintenant? na kusikia kwa La mina. parole doit être complète. Neno inapaswa kuwa vile yuko Car muhali. l'homme ne vivra pas de pain seulement, Mtu asitaishi kwa mkata tu, mais de toute lakini parole kwa neno qui yote sort de la bouche de Dieu. ndio inatoka mkinywa cha Mungu. Frère, on me dit, Ndio mase. la doctrine Mafundisho doit être de la Genèse à l'Apocalypse. inapaswa kuanzia kumwanzo na kuufunuo. La vérité. Ukweli. Amen. Amen. Quand on coupe une semence, Wakati wanakata mbeko, cela ne peut une semence. ile haina tena la mbeko. moitié de la semence Sehemu ya mbeko Ne peut la semence. haina mbeko. Alors il faut que ça soit la parole complète. Sasa inabidi kuwa neno yote muhuteni. Là nous pouvons avoir une belle image. Pale tunaweza kuwa na picha mzuri. Là nous pouvons nous préparer. Pale tunaweza kujitayarisha. Nous sommes ici pour nous préparer. Hapa tu hapa ndio kujitayarisha. Quand je prends un sujet, Wakati nachukua tishina, est-ce que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu jijini je dois en parler de manière claire napaswa kuisema mnamo ya kusikilika mzuri pour que les gens écoutent juu watu basikie et croient. na bamini. quand je prends par exemple l'absolu, Kama nachukua tu kwa mfano je ne tegemeo vais pas tisser des écritures ici wale sitaunganisha maandiko pour y donner une image. ileta umbo fulani. Non. Hapana. Cela rend la chose confuse. Ile inaleta kitu kinakuwa cha mvuruko. Je parle au prédicateur. Hapa niko naambia mahubiri, Quand vous vous préparez à faire un sermon, wakati un unajitayarisha objectif, kutunga mahubiri, kwana kifukuzio. tu poursuis quoi? Huko unafukuzia nini? Quand tu parles là, Wakati unasema baba, tu poursuis quoi? huko unafukuzia Quel nini? est l'objectif? Kifukuzio ni nini? Est-ce que la trompette que tu sonnes est claire? Tarumbeta ambayo unapiga. Ça fait aider quelqu'un à se préparer. Ile yote kusaidia mtu ajitayarishe. Il faut vous entendre les gens dire, Labda mtasikia je n'ai rien écouté. mimi nisisikie kitu. Après je vais, Anahubiri na je ne kitu. saisis pas. Nisisikie, nisielewe. C'est quoi? Nini? La trompette que vous avez sonnée Ile tarumbeta ambayo unapiga. n'est pas claire, Haisikiliki. de sorte que l'église saisisse. Munao ni kusema Ne kanisa te fâche pas. usisirike. Recommence le travail. Wewe anzuri na kutumika. Comme je suis allé quelque part, on est avec mon épouse. Sasa nikienda fasi fulani ndio na mke wangu. Un pasteur D'une église, on dit une grande église. Pastor wewe wa kanisa ile tunaweza kusema kanisa mnene. il prêche, prêche, prêche. Anahubiri. Il prêche. Anahubiri. Pour finir, Mwisho tu ya yote on entend. atusikie bila anahubiri. On ne saisit rien. Atusikie kitu hata kimoja. C'était seulement élever le pasteur. Ilikuwa tu kuinua pastori. Ah, Kuinua pastori. et Nikasema qu'est-ce qu'il y a comme ça? nini kiko vile? Et les gens, comme ils étaient venus pour être bénis, Na watu vile walikuwa tu wabarikiwe. Le jour qui a suivi, ils ne sont pas venus. Siku ilifuata ile hawakukuja tena.
Des fois, ce n'est pas la faute des gens. Labda haina mkosa ya bantu, La manière de trompeter. ni namna ya La kupiga manière de tarumbeta. trompeter. Namna ya kupiga tarumbeta. La manière de trompeter. Namna yenyewe ile huko na L'évangile doit être rendu attrayant. Injili inapaswa kuletea tu ya Ça furaha. doit être en plus clair. Inapaswa kuwa ya kusikilika. Parce que nous avons reçu une trompette. La trompette de Malachi 4. Cette trompette, c'est une trompette claire. Elle a l'objectif de pouvoir préparer un peuple pour l'enlèvement, pas pour autre chose, pas pour des amitiés. C'est un message clair envoyé par Dieu pour préparer un peuple. Ils doivent écouter ça. Vous, peuple, vous devez avoir cette fête. Écoutez la trompette de Malachi 4. Vous êtes envoyé pour votre préparation. Pas rester qu'à au prêtre. Vous allez vous préparer comment? Il faut que vous écoutiez. Écoutez la trompette. Et la trompette, il n'y a que le message de Malachi 4 qui rend le son clair. Pas de confusion. Car l'Écriture dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il a envoyé Malachi 4 avec la trompette, avec la parole. Vous devez l'écouter. Ce qui va vous façonner, ce qui va vous transformer. Et l'écouter attentivement. Attentivement. Qu'est-ce que la trompette l'a dit? Comme tout ce temps, on nous a parlé du message. Donc nous sommes les messagers de ce même message. Est-ce que nous avons saisi? Est-ce que toi tu as saisi? Tu es le messager de ce même message. Un son, c'est une trompette. On a insisté là-dessus beaucoup de jours. Malgré tout ce qui se disait, c'est pour élever votre foi. Mais la pensée était de vous faire arriver à comprendre que toi, tu es le messager de ce même message. C'est que tu es responsable comme le Branham. Tu dois, toi, vivre, amener cet évangile aux hommes. Et est-ce que nous avons saisi? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons saisi nos sens? Nous sommes seulement réjouis. Et puis après le prédicateur a terminé. Parce qu'en fin de compte, Dieu, son but, ce n'est pas seulement guérir les malades. Non. La guérison divine ou la bénédiction matérielle, c'est juste un appât. Pour te faire comprendre qu'il y a un Dieu surnaturel. Les sons, le message derrière ça, c'est de te préparer toi. Quand tu saisis ça, tu as bien saisi les sons de la trompette. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé frère? Pourquoi son message est élevé? Juste pour que nous puissions cesser de porter des mini-jupes. Est-ce que c'est pour ça? Non. Parce qu'il y a des filles à l'extérieur ici qui portent des longues jupes. Elles ne sont pas régénérées. En dehors de porter des longues jupes, les sons, c'est que tu dois être. Ton cœur doit être transformé. Tu dois devenir comme nos responsables. C'est que quand on te voit, on voit le message. C'est ça le son.
wakati wanaona ujumbe ndio jusque-là tu bois encore, tu te prostitues. Kuna pombe unasalitika. C'est que tu n'as pas encore saisi. Ni kusema uyashikia La trompette sonne, trompete tu inalia. ne saisis rien. Wewe ushike kitu. Pour finir, Mwisho wa yote tu vas mourir sur les pas de l'église. utakufa mwenye kuikana mkiti ya mkanisa. Mais la trompette a sonné. Sasa trompete inalia. Au jour du jugement, Mwisho on va te demander, watakuuliza n'as-tu pas écouté? au kusikie? Donc quand je venais là, j'avais juste pour jouer. Et quand je sortais, je faisais autre chose. Oh, wakati nilikuwa nakuja tu ya kucheza na pale natoka nenda kufanya vitu vingine. Et la sentence sera plus grave. Na mapiko itakuwa ya mbaya C'est sana. celui qui n'a jamais écouté. Ushindie na mtu ule asiyasikiaka. Parce que vous voyez maintenant dire, Kwa ndugu mama anasema, ceux qui seront surpris au jugement wale batashutuka kule kumaamuzi, ne sont pas des contrebandiers d'alcool. aenda hapa bado wanaujisha mapombe. Non. Hapana. Ce ne sont pas des prostituées. Là. Aenda bakaba wale Mais kumbarabara. ce sont ces gens Lakini wale watu wale qui pensaient être dans la vérité. wale walikuwa na waza kwamba bebo ukweli, Ils seront surpris lakini batashutuka d'entendre la sentence au jour du ya jugement. kusikia mapiko yao mshikwa maamuzi. Et tu as écouté, ma soeur. Lakini Tu dada as écouté, mon frère. ndugu Des yako années, des années. Est-ce que tu saisis le son? eti unasikia mlilio? Est-ce que tu saisis? Eti unasikia? Paragraphe 134. Kifungu 134. Les dénominations, Wazee ça ne peut pas simplement être sonné. haiwezi kuwa tu mpaka ile. La dénomination Zebu émet un son confus. iko naleta msikilivo ya mvuruko. Eh bien, permettez-moi juste de vous démontrer ces termes sont confus. Mniruhusu nione paka nionyesha tu hii usikilivo ya mvuruko. Vous allez Muta à telle dénomination, kuzebu fulani ils disent wanasema c'est nous qui l'avons. shi ndio tu kunaye. Quand nous parlons de la dénomination, Wakati tunasema ya zebu nous pensons que ce sont les pentecôtistes, tunaweza kusema ni watu wa Kipentekoste, nous pensons que ce sont les baptistes, tunaweza kusema ni Wabaptisti, nous pensons que c'était l'église construite, je ne sais pas comment. tunaweza kusema ni kanisa fulani yenye kujenga shida namna gani. Ce qu'on appelle la dénomination, c'est juste comme le nom comme la porte ouverte. Kile tu kunaita zebu ni njina saa mwingine ya mlango wazi. Dénomination. Zebu. Dénomination. Dénomination. Ndio. Ça dénomme, ça dit que c'est un hôtel. Kwa inasema ya kwamba hii ni madhabahu. Nous pouvons être une dénomination mais sans le savoir. Tunaweza kuwa zebu lakini hatujijue. C'est que Nikusema le système que nous avons, namu ni ile tu kunayo. c'est un système anti-scripturel. Namu ni ile inapingana na maandiko. C'est ce qui fait une dénomination qui est cette organisation-là que nous détestons. Ndio ile inafanya zebu ile matengenezo ambayo tu kunachukia. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup. Leo tu kuna ile ya mingi Écrit tabernacle. yenye kuandika maskani. C'est moi qui ai la vérité. Mimi ndio niko na ukweli. L'autre là n'a pas de vérité. Ule mwingine asina na ukweli. Sur la vie, il n'y a que moi. Muita au nilipaka Donc, mie. c'est un esprit de dénomination. Hapana, ile ni mpepo ya kizebu. Et cela rend les sons confus. Na ile inaleta mlilio ya mvuruko. Ah, je t'ai donné aujourd'hui. Leo mimi nishangaa. Frère Benham parle du prédicateur Alain. Ndio mama anasema juu ya mhubiri ule Alain. Il croyait que les sangs peuvent sortir dans ses mains. Alikuwa anaamini kusema damu iliweza kutoka kwenye mikono yake. Mais quand Frère Benham veut parler de lui, Na wakati ndio mama anapenda kusema juu ya ule mtu, il dit, anasema cet homme-là, ule mtu ule c'est mon frère. ni ndugu yangu. Mais ce qu'il croit, Lakini bila nani? c'est ce qui est mauvais. Ndio vile vile vibaya. Ça devient mauvais pourquoi? Kwamba hiyo ni Parce que cela ne se trouve pas dans les pages de la Bible. kwani vile aliandikiwa kwa makaratasi ya Biblia. Mais pour être un frère, Lakini pia kwa ndugu c'est mon frère. ni ndugu yangu. S'il faut que je l'aide, Kama napenda nimsaidie dans son erreur là, kosa yake mule, je vais l'aider pour qu'il cesse l'erreur. nitaenda kumsaidia mjue acha Mais je ne moja peux pas le haïr. na siwezi Je kumchukia, ne peux pas le détruire. siwezi kumharibu. Amen. Mais ce que nous faisons, Lakini vile shie tu unafanyaka ça ne
concorde pas avec la pensée du message. Alifuanene na mawazo ya ujumbe. C'est nous qui l'avons. Shinja tuko naye. Les autres ne l'ont pas. Wengine bana naye. Très bien. Nzuri. Vous allez à telle ou autre dénomination. Tende na mzebo sasa ile Tu nyingine. verras donc vous allez à l'autre. Unaenda kwa ile nyingine. C'est nous qui l'avons. Na batasema Ils shinja ne l'ont pas. wao bana naye. Voyez, Unaona? chaque dénomination. Kila sehemu. Il y a 900 différentes églises dénominationnelles. Huku makanisa ya wachana 969. 969. Je pense, na waza pour être précis, juu ya kwenda kikisho selon les statistiques, kufuatana na mafundisho 969 différentes dénominations. 909 ya wachana Et chacune déclare na kila sehemu inasema que l'autre est dans l'erreur. kwamba sehemu nyingine iko Et mungoja que c'est elle qui a la chose. kwamba yeye ndio kuna kitu cha kweli. C'est nous qui avons la chose. Ndio kuna kitu. Qu'est-ce qui vous prouve que vous, ici à la porte ouverte, c'est vous qui avez la chose? Ni nini kinanionyesha kusema mwe hapa kwa mlango wazi, mwe ndio Mungu naye? Si nous avons cette pensée Kama tuko na ile mawazo et que nous quittons la pensée fraternelle, na tunatoka kwa mawazo ya bunduku, nous n'avons pas saisi le son. atushikie mzuri mulilio. Nous n'avons pas saisi le son. Atushikie mzuri mulilio. Nous n'avons pas compris pourquoi le message est venu. Atuelewe juu ya nini ujumbe. Nous écrivons dans nos mires, Tunajua vibambashi ici c'est l'église interconfessionnelle, interdénominationnelle, alors que nous sommes pleins dans la dénomination. tunajua mabibambashi peta kusema hii ni kanisa ya shozebu, wakati ile tuku njo zebu yenye ya kweli. Je parle du son confit. Mungu nasema juu ya mulilio ya mvuruko. Toutes les dénominations Mazebu yote dans la confusion. mvuruko. Il n'y a que la parole, Ni mpaka neno. le message pire, Ujumbe safi qui est un son clair. yenye kwa mulilio ya kusikilika. C'est pourquoi Ndio maana nul ne nous aide, ou rien ne va nous aider à nous comparer à telle église, Non, comparons notre vie au message de l'air. kitu hata moja kitatusaidia kwenda kujilinganisha na kanisa fulani na kanisa fulani. Hapana, Dieu me dit, pasteur, ce que vous faites là, par rapport au message de William Branham, kufuatana na ujumbe ya William Branham ça ne concorde pas. haifanani. Pas dit, Maana kusema par rapport à telle église, kufuatana na kanisa fulani, sa doctrine, mafundisho yayo, son enseignement, mafundisho yake, ses pratiques, matendo vous ne yake, faites pas comme tel. hamufanye saa fulani. Non, ça on est embrouillé. Wale tuko mumfuruko, On est embrouillé. tuko mumfuruko. Notre talon de mesure, c'est le message du temps de la Ujumbe fin. wa wakati wa mwisho C'est ça le modèle. ndio mfano. Si le message dit quelque chose, Kama ujumbe anasema si kitu, c'est contraire à ma vision, kama kile kitu kinapingana na ono yangu, laissez ma vision. mwache ono yangu, Croyez la vision du message. mwamini ono ya ujumbe. Est-ce que je peux comprendre que vous écoutez ça? Eti naweza kuelewa kusema mwe mnashikia bibi. Ma vision est fausse. Ono yangu yuko mubaya, C'est une confusion. ni mvuruko, C'est Babylone. ni Babiloni. Et la vision du message, Lakini ono ya c'est ce qui est vrai. ndio ile ya kweli. Même si ça sort dans la bouche d'un garçon comme ça. Hata kama inatoka mkinywa cha Si kijana, c'est le message, kama ile inatoka ni ujumbe, faites ça. muifanye. Même si ça ne sort pas du pasteur, mais que ça sort du prédicateur. Le plus petit que tu considères, là, Mtoto si sana. c'est le message, Kama ni ujumbe, faites-le. muifanye. Faites ça. Mufanye ile. N'ayons pas l'habitude Kwa na uwezo de dire que nous croyons ya kusema kama et tunaamini. quand cela sort de la bouche du pasteur. Paka kama kinatokea mkinywa kwa pastori. Non. Si c'est le message, Kama ni ujumbe, comme le message, un son clair, kama vile ujumbe ni umurisho. croyez ce que dit le message. Unaamini kile Si ujumbe. c'est contraire à ce que le pasteur dit, Kama inapingana na laissez ce que le pasteur dit, Acha vya pastori. faites ce que le message dit. Ufanye kile ujumbe anasema. Amen. 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 Parce que c'est qui nous prépare. Kwani ndio ile kuna tutayarisha.
ce qui nous prépare. Ndio ile yenyewe ile inatutayarisha. Et je n'ai pas encore lu tous les messages. Na mimi siyasomaka ujumbe yote. Un prédicateur peut avoir le message que moi je n'ai pas encore lu. Mhubiri anaweza kuwa na maandiko ile mimi siyasomaka. C'est un ministre de mon église. Kama ni mtu wa kanisa yangu, je dois vérifier. Napaswa kuangalia Si c'est conforme kama inafanana au message. Ni ujumbe. Je dois croire ça. Napaswa kuamini ile. Tout le monde doit croire ça. Mtu wote anapaswa kuamini ile. Chaque sœur doit croire ça. Kila dada anapaswa kuamini ile. Parce que c'est le message. Kwani ni ujumbe. Le seul message sans confusion. Ujumbe moya ya bila mvuruko. Amen. Amen. Je peux m'assurer que chacun comprenne ça. C'est comme un jour. Nous étions au tabernacle de la sainteté. Ce temps-là, le diacre menaçait. Il a découvert les problèmes de chemise. Il a compris que la chemise, ce n'est pas l'habillement des femmes. Alors, il est allé à la chaire, il a prêché, il a parlé. Les sœurs disent, les frères, il faut que le pasteur Banaba vienne me dire. On a dit que pour que la vérité soit établie, il faut que ça soit confirmé par un homme. Parce que c'est ce qui fait d'une église une dénomination. Pour qu'on croie une écriture, il faut qu'on attende une personne supérieure qui va venir vous dire que c'est ça la vérité. Alors vous allez la croire. Là, nous sommes une dénomination. Et c'est ce qui dérange beaucoup de gens. Il regarde le pasteur là. Mais si cela venait de tel pasteur l'ancien, je croirais. Mais si l'ancien là n'a pas encore vu ça, c'est que le jour où il le verra, c'est alors que tu crois là. C'est que ce n'est pas la foi. Bon, permettez que je dise ce que je veux dire ici. Si je dois arrêter ici, je vais arrêter. Ou s'il y a le temps, je vais continuer. Parce qu'il y a encore 17h30 quelques minutes. Pour ceux qui suivent sur YouTube, le diacre Levi, répétant ce que l'ancien André a dit, on renvoyait les sœurs qui avaient des quoi? Bon, pas kuwafukuza. Pas chasser. Et maintenant, une question s'est soulevée dans mon cœur. D'autres églises qui sont en train de voir que nous attendons que, comme le tabernacle de Moujima, il fait ça, alors nous faisons. Quand il a arrêté là, c'est alors que vous allez commencer à refuser les mèches. Makanisa ingine ile ilikuwa inachuka kusema wakati masikani ya Mbujimayi itasimamisha. Sasa pale itasimamisha. Ndio pale moyo mtaanza kukatana mameshi. Ça sera l'obéissance à la parole. Ile itakuwa utifu mbele ya neno. Ou bien c'est l'imitation des églises. Wale ni kuigana kwa makanisa. Je pense que ça vient d'entrer. Mimi nashikia kusema mnielewe mzuri. Vous voyez? Donc là, ici, hapa Mwache. C'est nous qui l'avons. Ils ne l'ont pas. Voyez, chaque dénomination. J'avais déjà sorti. Alors, et chacune déclare que les autres est dans l'erreur. Et que c'est elle qui a la chose. Comme son, c'est certainement très confus. Voyez? Quand on a ça, c'est là que vous devez dire amen. Je pense que je lis. Et vous lisez aussi.
Donc, comme son, c'est certainement très confus. Quand nous pensons, quand je pense, c'est moi qui ai la chose. Les autres n'en ont pas. C'est dans la meilleure église. C'est confus. Alors je termine par décrire une dénomination. Qu'est-ce que c'est qu'une dénomination? Je suis dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Verset 70-58. C'est là que je vais terminer pour ce soir. Paragraphe 15. 16 Donc ce soir, je pense que d'abord, pour commencer, le Seigneur m'a mis à cœur, semble-t-il, aborder le sujet suivant. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? La raison pour laquelle, nous n'avons rien contre les autres personnes qui sont des dénominations. Nous n'avons rien contre ces gens. Et je vais expliquer pourquoi nous ne sommes jamais joints à aucune dénomination. J'ai été ordonné dans une petite église baptiste, comme vous le savez. Et l'église baptiste n'est pas une dénomination. Ou ne l'était pas jusqu'à tout récemment. Et maintenant, elle devient une dénomination autant que les autres. Mais la raison pour laquelle nous ne sommes jamais devenus une dénomination, par contre, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle ici auprès des autorités. Comme nous, à la commune annexe là-bas, nous avons un numéro. On nous reconnaît comme une église, comme une organisation. L'État nous connaît. Mais nous ne sommes pas une dénomination. Mais nous sommes une organisation. Il y a des documents qui travaillent dans un certain ordre. On va continuer à le dire. Un groupe de gens qui forment une organisation réunis pour adorer Christ. C'est pour ça que nous sommes là. C'est ça l'objectif. Mais nous ne faisons pas partie d'une dénomination. Point. Personne ne va dominer sur nous. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus. On n'a pas un ordre où on va aller donner des rapports. Il n'y a pas quelqu'un qui, pour que je prêche ici, il faut que je lui demande qu'est-ce que dit je vais prêcher à la porte ouverte. C'est ça la dominer sur nous. Amen. Nous ne sommes pas comme ça. L'évêque ou le pasteur est la tête à part le Saint-Esprit. Et c'est une responsabilité, ce n'est pas juste les simples mots que nous parlons, c'est une responsabilité d'être une tête. Parce que tout ce que vous faites, que moi j'autorise, si ce n'est pas scripturaire, j'aurais répondre pour ça. Ile ni madaraka haina tu misemo tu ya mkinyo, kwani ni madaraka ya kweli ya kusema kama una ruhusa ya kwamba mfanye kitu kimoja, kile kitu akina mumeandiko, mimi ndio nitaenda kusamba kule. Si je suis dans le champ missionnaire, kama naenda kusamba missionnaire, je vais parler, prêcher, nitahubiri, c'est que je vais prêcher. Je n'ai pas à rendre donc compte des âmes de ces gens. Mais ici, Dieu me rend responsable de vos âmes.
responsabilité. Ile mambo ni mambo ya Et ne devez pas répondre pour ça. Usitende kusamba juu ya ile. Mais néanmoins, Lakini il tu n'y a pas quelqu'un hakuna mtu qui domine sur nous. anatawala juu yetu. C'est ce qui fait de nous interdénominationnels. Ndio ile inatufanya shie basho zebu. Comme il y a un système, Vile kuku na dénomination. mule mumazebu. Le surintendant ou je ne sais pas l'évêque général Ule askofu mkubwa ule. a des gens dans chaque église Yeko na bantu mu makanisa qui yake lui font yote. rapport. Wale wanampataka ripoti. Tel pasteur, voilà ce qu'il a fait. Angalia pastori fulani kile Parce anafanya. que toujours la coma. Tu ne veilles pas. Unamwacha papa pale au keshi. Dénomination. Ile ni mbegu ya kizetu. C'est contraire au message. Sur la rend l'église et la parole confise. Ile inakuisha kanisa na neno mvurugo. Bon, laissez-moi quand même dire quelque chose. Mwacha kutu nisema kitu kimoja. Ceux qui étaient là quand le pasteur André était venu. Parce Est-ce qu'il y a des gens, quand le pasteur André était venu ici, qui étaient là, comme il respecte chaque église et sa souveraineté. Moi, je suis un enfant. Donc, on dirait, si on peut classer, je suis son petit-fils dans le ministère. Mais il veut dépasser un peu le temps. Il me dit, je vais continuer. C'est ça être chrétien. Parce qu'il n'y a personne qui doit dominer sur nous. C'est pourquoi nous ne sommes pas une de nous. Personne ne va dominer sur nous. Ce n'est pas une dénomination. C'est simplement une organisation. Une association fraternelle de croyants chrétiens. Les gens viennent à l'église ici. Et ça devient leur église. S'ils désirent y venir. C'est pourquoi vous ne m'avez jamais vu dire donc qui veut être membre ici. C'est un choix individuel. Chaque personne qui vient ici, c'est un frère. C'est une sœur. Il paye communion avec lui. Jusqu'à ce qu'il comprenne que je dois choisir cette église comme mon église. Là, nous nous sentons responsables de son âme. Et c'est pourquoi il y a d'autres personnes, même si je ne vois faire le mal, c'est difficile d'aller le suivre. Pourquoi? Je n'ai pas la responsabilité de son âme. Alors une personne que je comprends, elle me fait confiance, alors je me sens moi-même responsable. C'est que tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'elle fait, elle veut toujours avoir ma pensée là-dessus. Pas quand tu le fais, tu trouves des problèmes, là tu le viens au pasteur. Il ne se sent pas responsable. Est-ce que vous saisissez le son? Ce n'est pas un son confus, c'est clair. Vous devez naître de nouveau. Et nous irons répondre pour vos âmes. Pourquoi? Parce que vous nous faites confiance. Tout est chez vous. Vous dépassez votre argent. Vous nous donnez vos dîmes, vos offrandes. Vous nous soutenez. Et vous pensez que nous servons. Donc nous aidons le serviteur de Dieu. Et nous sommes responsables. Si à ces gens-là, et si je vois
fois qu'il mange le loquid, ok, le loquid, donc même s'il se fâche, il va arracher. Je vais vous dire, si vous voyez seulement vous faites une chose, donc le pasteur vous demande avec légèreté, alors comprenez. Mais si vous voyez, des fois je peux donner même. Parce que mon désir, c'est d'arracher cette chose. Parce que ça vous rend hostile. Hostile, fou. Et un bon péché l'arrachera sur la civile. Ne pensez pas que je suis méchant. Non. Est-ce que vous saisissez les sons? Nous pouvons nous mettre debout. Nous allons continuer demain. Priez le Seigneur. Que Dieu vous ouvre les oreilles. Les oreilles de votre cœur. Vous êtes là, c'est pour vous préparer. Dieu a envoyé un message pour votre préparation. C'est ce qu'il a envoyé Frère Branham. Et saisissez. Écoutez attentivement. Discernez chaque son. Discernez chaque message. Pourquoi ceci est donné? Pourquoi on parle de ça? Mon ami, oh oui, Seigneur, mon ami, oh oui, oh mon ami, oh oui, Seigneur, mon Seigneur, nous disons oui, oh oui, Seigneur, nous disons oui, Révèle-moi. Donne-moi le discernement de chaque son de ta parole. Je suis ici pour me préparer. Je ne regarde à l'autre là. Je ne sais pas. Il a quel sens d'audition? Il a quel sens d'audition?